Et yo tout le monde, c'est Faire Sympa. Aujourd'hui, je suis excessivement heureux de vous retrouver pour un nouveau quotidien Eurocopa. C'est absolument exceptionnel, c'est absolument historique puisque aujourd'hui, mes deux équipes se sont qualifiées pour leur demi-finale respective. C'est absolument incroyable. Donc, c'est un homme extrêmement heureux, voilà, aujourd'hui qui va vous présenter le quotidien Eurocopa du 5 juillet. Et on commence tout de suite avec les matchs du jour de l'Euro. Donc, c'était les quarts de finale. Tout d'abord, ce 2-1 obtenu au bout du temps additionnel de l'Espagne contre l'Allemagne. Tout d'abord, on a les Espagnols qui ouvrent la marque avec Dani Olmo à la 51e minute. Et ensuite, il a fallu attendre vraiment la 89e minute pour que Florian Wirtz, Mr. Clutch, encore une fois, délivre les Allemands et égalise. Mais pas de chance pour eux, à la toute dernière minute des prolongations, Mikel Merino va mettre cette tête incroyable qui va remettre l'Espagne devant et qualifier l'Espagne. Tandis que Dani Carvajal prend un carton rouge suite à une accumulation de 2 cartons jaunes à la 125e minute. Notamment, vous pouvez voir ce deuxième carton jaune qui a été obtenu vraiment à la toute dernière minute sur une faute grossière absolument sur Musiala. Donc, résultat des courses, l'Espagne est qualifiée et l'Allemagne, pays hôte, est disqualifiée de sa compétition. Maintenant, l'autre quart de finale, et je pense que voilà, lui qui m'a bien fait stresser jusqu'au bout, mais finalement le résultat est heureux, c'est ce Portugal-France 0-0 au bout des 120e minutes, ça se termine au penalty. Bien évidemment, comme d'habitude, il y a eu des occasions de part et d'autre durant ces 120 minutes, mais les deux équipes étant très organisées défensivement, personne n'a pu trouver la marque. Et donc, ça s'est terminé au tir au but. Et pour une fois, par je ne sais quel miracle, enfin je pense que Magic Mike certainement a contribué à ça, mais la France s'impose au tir au but pour la première fois depuis plus de 20 ans. C'est absolument fou, c'est absolument exceptionnel. L'équipe de France, mesdames et messieurs, a gagné une séance de tir au but, voilà. Et même tous les tireurs en français ont marqué, voilà. Tout d'abord avec Ousmane Dembélé en premier, après Ronaldo répond aussi, Youssouf Fofana marque le deuxième péno pour la France, Bernardo Silva répond également, Jules Koundé, alors qu'il n'avait jamais tiré de péno avant, marque le troisième péno. Et puis Joao Félix, comme un symbole, manque son penalty, touche le poteau et donc le Portugal est à 2 points. Ensuite, Bradé Barcola marque, Nuno Mendes marque après. Et puis pour finir, Théo Hernandez va sceller la victoire en faveur des Bleus. Match absolument fou, absolument historique. On aura tremblé jusqu'au bout, mais la France est en demi-finale, mesdames et messieurs. Juste pour un petit rappel, bon je pense que là vous avez déjà compris, mais la demi-finale, donc ça sera Espagne-France. C'est finalement les deux rescapés de ce parti de tableau absolument gargantuesque avec quasiment tous les grands cadors. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est des matchs à venir, donc demain, il y aura les deux autres quarts de finale de cette édition de l'Euro. Tout d'abord, ce Angleterre-Suisse à Düsseldorf. Ça sera retrouvé à 18h sur M6 et beIN Sport en France, tandis qu'au Québec, ça sera à midi sur TVA Sport. Ensuite, le match de 21h sur TF1 et beIN Sport, ça sera Pays-Bas-Turquie à Berlin. Et au Québec, ça sera 15h TVA Sport. Encore une fois, pour rappel, ce parti du tableau, c'est certainement moins relevé, mais quand même, je pense que ça va être de très belles rencontres avec beaucoup d'intensité et on n'est pas du tout, mais pas du tout à l'abri de grosses surprises dans ces deux matchs. Ouais, donc les vainqueurs de ces deux quarts de finale s'affronteront pour l'autre demi-finale de cet Euro. Maintenant, pour ce qui est du zapping, je vous ai mis deux images en parallèle, même si c'était du coup les deux matchs. On a quand même eu donc assisté au dernier moment de beaucoup de cadors européens. Aujourd'hui, bien sûr, Ronaldo et Pepe du côté portugais qui ne partiront pas avec un autre Euro, mais bon, en vrai, j'ai envie de dire qu'ils l'ont déjà gagné en 2016, donc voilà. Tandis que Thomas Müller, lui, ça risque d'être son dernier Euro, c'est pas sûr, mais il aura 38 ans en 2028, donc il a toutes les raisons de pleurer quand même. Il y a eu aussi des images d'affrontement entre les supporters anglais qui ont chambré les supporters allemands après leur élimination. Et donc voilà, ça finit en bagarre. Ça fait partie du foot, ça fait partie de l'Euro, de la culture foot européenne. C'est des images qui sont un peu ridicules au final, voilà. Mais ça fait partie de l'Euro quand même. Ensuite, passons à l'autre match du jour, cette fois-ci pour le quotidien Copa, le quart de finale Venezuela-Canada
absolument historique, tout simplement. Le Canada, pour sa toute première participation à la Copa América, s'en va direct aux demi-finales. Au terme de ce match, un partout qui s'en va au péno et une séance de tir au but vraiment dramatique où le Canada a fini par s'imposer. Donc ouais, franchement, incroyable. Je suis vraiment trop content, c'est historique et ouais, je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. C'est vraiment, c'est un truc de malade, vous en rendez même pas compte. Donc voilà, tout d'abord, le Canada ouvre le marque très très tôt. Voilà, dès la 12e minute avec Schaffelborg, le fameux Maritime Messi. Le Venezuela revient sur un but presque gag, voilà, sur un contre où le gardien était mal placé. Il lobe le gardien à genre 50 mètres et le ballon termine au fond des filets. C'est quand même un très beau but, voilà, faut le reconnaître. Donc un partout à la fin du temps réglementaire. Je rappelle que pour les quarts de la Copa, il n'y a pas de prolongation, c'est direct les tirs au but. Tirs au but qui ont été absolument épiques. Encore une fois, je le répète, mais le Canada, franchement, a eu très très chaud parce que on a gâché tellement de situations. C'était incroyable, mais au final, on finit par s'imposer. Donc ça, l'important. À savoir que c'est le Venezuela qui a commencé à tirer avec Rodon qui marque. Le Canada répond ensuite avec Jonathan David qui marque également. Ensuite, dès le deuxième tir, Herrera du côté vénézuélien manque son tir au but qui part totalement à côté. Mais malheureusement, Liam Millar n'en profitera pas puisque lui aussi son tir part vraiment dans les tribunes. Ensuite, Rincon du côté vénézuélien transforme son péno et Bombito répond à son tour en le marquant également. Ensuite, c'est Savarino du côté vénézuélien qui va manquer pour une deuxième fois. Mais derrière, malheureusement, Stephen Eustáquio n'arrive pas non plus à transformer. C'est vraiment assez drôle comme situation quand même. Cadiz pour le 5e tir arrive à le marquer, mais Davis derrière répond également présent. Et pour finir, c'est vraiment au 6e tir que Angel va voir son penalty arrêté par Maxime Crépeau, tandis que Ismaël Koné va la mettre tranquillement dans les buts pour qualifier le Canada pour une demi-finale de Copa América absolument incroyable. Maintenant, le petit point sur le tableau, il faut savoir que l'Argentine donc avait battu l'Équateur hier au péno également. Donc la demi-finale, ça sera Argentine-Canada. Pour ce qui est des matchs à venir de demain, donc ça sera les deux autres quarts de finale. Tout d'abord, ce choc Colombie-Panama à Phoenix. Ça sera à minuit en France sur l'équipe Live Foot et au Québec, ça sera à 18 h sur RDS 2. Ça sera suivi ensuite du dernier quart de finale et peut-être du plus grand choc incontestablement de ces quarts de finale. Uruguay-Brésil à Las Vegas, un choc digne de la finale tout simplement. Ça sera à 3 h du matin le 7 juillet en France et au Québec ça sera en prime time à 21 h sur RDS 2. Donc petit rappel du tableau, c'est donc le vainqueur d'Uruguay-Brésil qui affrontera le vainqueur de Colombie-Panama pour l'autre demi-finale. Maintenant, pour ceux qui du zapping de la Copa América, donc on a eu cette très belle image de Schaffelborg après avoir marqué son but qui allait célébrer en rendant hommage à Tejon Buchanan, un joueur canadien qui a été blessé sévèrement à l'entraînement, malheureusement qui va manquer donc la compétition bien évidemment et quand même manquer 5-6 mois. Donc voilà, il a vraiment rendu un bel hommage à Tejon et on espère bien sûr qu'il se rétablisse au plus vite. Et donc voilà les amis, c'est la fin de ce très heureux épisode de Quotidien Eurocopa, en tout cas pour moi. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Farsapa, à plus. Allez, ciao!